نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى مباشرة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو ديريكت اللي قاعد نقدم فيهم que ce soit sur ma page Facebook que ce soit sur ma chaîne YouTube. ما ننساش نقول كذلك أني أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس et les méthodes اللي قاعد نحكي عليهم سامحوني اللي قاعد نحكي عليهم dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique dans mes vidéos. وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و لو فيزيوثيرابوت سولون لو كا اللي يبدا قدامه يختار لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي باش يستعملهم dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique. اليوم موضوع شيق آخر باش نحكيو عليه وهو وقت يبدا عندنا ان جينيفاغوم ولا un gynovalgome, نقولوا plutôt des attitudes en varome وإلا en valgome وإلا attitude de bascule du bassin وإلا une hypersyphose dorsale وإلا tête déjetée vers l'avant وإلا par exemple une attitude en flexion au niveau du genou وإلا مثلا une cheville, voilà, le pied qui est en inversion. Là, je vais parler comment faire le diagnostic physiothérapique et comment faire la correction de ces attitudes en agissant sur ce qu'on appelle le centre de contrôle postural au niveau du cerveau. قبل كل شيء نذكر أنه فما فرق بين attitude par exemple en varome ولا en valgome و varome ou valgome par exemple au niveau du genou. L'attitude, ça peut être une attitude qui est par exemple antalgique pour éviter la douleur وإلا حتى suite à ce qu'on appelle des rétractions musculaires. وعندنا كذلك le varome et le valgome, c'est en fait معناها suite معناها à des modifications ومعناها au niveau de l'articulation ونلقاو معناها un vrai gynovarome وإلا un vrai gynovalgome. De même معناها نجمو نلقاو une attitude en hypersyphose dorsale وإلا une attitude en hyperlordose lombaire. L'essentiel pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comment corriger ces attitudes وحتى كيف تبدأ فما معناها une hyper par exemple un varome وإلا un valgome. راهو ces techniques peuvent aider dans le traitement du gynovarome ou du gynovalgome ومعناها ça traite ce qu'on appelle une hypersyphose dorsale, ça traite ce qu'on appelle une hyperlordose lombaire, ça traite ce qu'on appelle كذلك une tête déjetée vers l'avant. Par exemple, des exemples. Alors là, on va agir sur معناها la posture. Voilà. Un petit rappel anatomique قبل كل شيء. Alors, فما au niveau du cerveau ce qu'on appelle le centre de régulation posturale. Ce centre de régulation posturale, il est معناها responsable de la
régulation de la posture au niveau du corps. Il est situé au niveau du cerveau profond, au niveau de la couche profonde du cerveau. Ouais, pour la couche superficielle du cerveau, c'est une couche où il y a surtout ce qu'on appelle la régulation du mouvement volontaire. On va s'intéresser dans cette vidéo au centre de régulation de posture au niveau de la couche profonde du cerveau. Alors, pour le principe des méthodes qui seront des méthodes neuromusculaires, pour agir au niveau, voilà, pour agir sur le centre profond, sur le centre plutôt de contrôle postural au niveau de la couche profonde du cerveau. Alors, je vais vous dire le principe des techniques qu'on va utiliser. Alors là, on va dire que pour agir sur ce qu'on appelle le centre profond, voilà, le centre de contrôle postural au niveau de la couche profonde du cerveau, on va utiliser un ensemble de méthodes. Il faut savoir que on ne peut pas agir volontairement sur ce centre de contrôle postural. معناها كيف ما نقولوا أنا par exemple comme kinésithérapeute, si je veux agir sur le centre de contrôle postural au niveau de la couche profonde de mon cerveau, si je veux le faire à travers un mouvement volontaire, je ne vais pas parvenir à le faire. Allez, le centre de contrôle profond, le centre de contrôle postural au niveau de la couche profonde du cerveau dépend surtout du tonus musculaire et dépend aussi de ce qu'on appelle l'énergie musculaire, le tonus musculaire. Voilà. Je vais vous rendre facile la compréhension de cette technique. Alors, je vais vous dire comment on va agir. Il faut proposer au patient, tout d'abord, on va dire que le patient sera, par exemple, dans une position confortable. Par exemple, en décubitus dorsal sur la table d'examen. Alors, là, je propose au patient qui présente des attitudes vicieuses, des attitudes qui ne sont pas vicieuses, je lui demande de faire un mouvement. Mais ce mouvement sera contrôlé par le kinésithérapeute. Alors, par exemple, si je donne un exemple, alors, si vous voulez, تصوروا les patients يكون en décubitus dorsal sur la table d'examen, JN comme kinésithérapeute, et je lui demande de faire une abduction de la main jusqu'à par exemple 90 degrés, accompagnée par une extension du coude maximale, accompagnée par exemple par une flexion du poignet, une flexion des doigts. Et là, je vais stimuler les muscles responsables de ce mouvement. L'abduction, quel est le muscle responsable de l'abduction, la flexion du poignet et des doigts de même, etc. Quels sont les muscles qui font l'action pour chacun de ces mouvements. Voilà, pour chaque partie de ce mouvement. Alors,
on contrôle comme physiothérapeute le mouvement, je stimule le mouvement, il accentue, dit par exemple au niveau des mains, au niveau des tendons des fléchisseurs, ouais, je stimule, ouais, je stimule quoi? Je stimule en palpant les tendons, voilà, je stimule la flexion. C'est-à-dire, je stimule, j'intensifie, j'intensifie la flexion au niveau des doigts et au niveau du poignet à travers des mouvements sur le tendon des fléchisseurs. Un exemple. Hein. Alors là, cette action, le patient va induire une action au niveau du centre de contrôle postural au niveau de la couche profonde du cerveau. Quelle sera cette réaction? Voilà cette action. Alors, dans ce cas, le cerveau, au niveau de la couche profonde du cerveau, au niveau du centre de contrôle postural, voilà, au niveau du cerveau, là, il y aura une réaction involontaire. Notez bien ça, souligné sur le mot, sous le mot involontaire. Au niveau, par exemple, à titre d'exemple, du genou. Alors, la réaction sera involontaire ou non contrôlable par le patient. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, on suppose qu'il va diriger le genou vers l'interne, à titre d'exemple. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle un plateau du mouvement de réaction involontaire, le centre de contrôle postural situé au niveau de la couche profonde du cerveau. Le plateau du mouvement, le maintien, dans le cas qu'on a supposé, du genou dirigé vers l'interne pendant des minutes. Mouche 10 minutes, des minutes. Là, le tonus musculaire utilisé et l'énergie musculaire utilisée pour garder ce mouvement involontaire au niveau du genou et qui est loin du mouvement au niveau du membre supérieur où on a proposé un exercice, voilà, un mouvement contrôlé par le kinésithérapeute, alors le tonus musculaire et l'énergie musculaire sera maximale pour maintenir ce qu'on appelle le genou dans la position le genou dans la position de direction vers le médial, vers l'interne. Alors là, une fois 10 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, une baisse du tonus musculaire responsable du maintien du genou dans la position vers le médial. Il y aura une baisse du tonus, de l'énergie musculaire au niveau, l'énergie qui est donnée par, qui est favorisée par le centre de contrôle profond, le centre de contrôle postural au niveau de la couche profonde du cerveau. Alors là, une fois que l'énergie diminue, une fois que le tonus musculaire diminue, là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ainsi une déviation du genou vers la position neutre et donc la correction de l'attitude vicieuse ou de l'attitude
du genou vers le médial, selon le cas. Alors, نتصور فهمتوا l'exemple. L'essentiel, c'est quoi le circuit là pour agir sur la posture, pour agir sur le centre de contrôle profond, le centre de contrôle postural au niveau de la couche profonde du cerveau. Quel est le circuit? Quelles sont les étapes? Ainsi, c'est une méthode qui se base sur deux points, proposition d'un exercice au niveau d'un membre supérieur, et la correction sera au niveau du membre inférieur, ouais, correction au niveau du membre supérieur, on propose au patient un exercice au niveau du membre inférieur. Voilà. L'exercice doit être contrôlé par le kinésithérapeute. L'exercice proposé va favoriser une action au niveau du centre de contrôle postural, au niveau de la couche profonde du cerveau. Il y aura ainsi ce qu'on appelle, l'étape d'après, une réaction involontaire, voilà, au niveau de l'articulation où on veut corriger l'attitude vicieuse ou l'attitude, qui m'a dit exemple du genou, attitude du genou vers le médial, ouais, ensuite il y aura ce qu'on appelle une phase de plateau de la réaction involontaire au niveau de l'articulation où on veut corriger l'attitude vicieuse, la déformation articulaire, et puis il y aura une phase où il y a un relâchement et un relâchement musculaire vu le tonus musculaire responsable du maintien du mouvement involontaire puis la phase de plateau, la phase où l'énergie musculaire et le tonus musculaire, le centre de contrôle moteur, le centre de contrôle postural, pour garder la posture maximale. Alors, كيف ما قلت في الفاز اللي كنت نحكي عليها توا, il y aura une régression de l'énergie musculaire et du tonus musculaire responsable du maintien du mouvement involontaire. Une fois il y a une baisse du tonus musculaire et de l'énergie musculaire, il y aura une correction de la déformation, une correction de ce qu'on appelle l'attitude vicieuse ou l'attitude du genou, par exemple, vers l'interne ou vers l'externe ou vers un fléchon ou vers une hyperextension du genou. Ça peut corriger tout ça. علميا تم إثبات أنه هذا صحيح, des physiothérapeutes dans le monde أثبتوا جدوى هذه les méthodes هذه نقولوا dans la correction des déformations au niveau du corps. La correction des déformations, les déformations par exemple hypersyphose dorsale, hyperlordose lombaire, genu-varum, genu-valgum, fléchum, hyperextension du genou, varus équin, talus, hialus, voilà, adductum au niveau de l'articulation de la hanche. L'essentiel, cette méthode où on agit sur le centre de contrôle postural, voilà,
par les techniques اللي كنت نحكي عليهم توا معناها selon une chaîne de معناها une chaîne معناها qui débute par un mouvement contrôlé par le kinésithérapeute et qui finit par une baisse de l'énergie musculaire responsable du maintien du mouvement involontaire favorisé par le centre de contrôle postural situé au niveau de la couche profonde du cerveau. Et la déformation va se corriger. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. C'est une vidéo si intéressante pour le diagnostic physiothérapique. ما ننساش نقول انه راني سبق وحكيت على comment faire le diagnostic physiothérapique pour l'hyperlordose lombaire, pour l'effacement de la lordose, pour l'hypersyphose dorsale, pour le genuvarum, pour le genuvalgum, pour le fléchum au niveau du genou, pour l'adductum au niveau de l'articulation de la hanche, pour le varum au niveau de la cheville et du pied, pour le valgum au niveau, pour le varus séquin au niveau de la cheville, voilà, du pied. Ainsi, سبق وحكيت على le diagnostic physiothérapique وحكيت على autre façon de traitement physiothérapique معناها de ces déformations اللي كنت نحكي عليهم توا voilà une autre méthode pour la correction معناها de la posture. Voilà la correction des déformations اللي كنت نحكي عليهم توا. حتى une tête déjetée vers l'avant, une attitude معناها de tête déjetée vers l'avant, elle sera corrigée. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, elle est si intéressante. Là, on a parlé d'autres techniques kinésithérapiques, proprement kinésithérapiques, qui favorisent, il agit sur le centre de contrôle profond, le centre de contrôle postural au niveau de la couche profonde du cerveau et favorise par la suite la correction de ce qu'on appelle les déformations et les attitudes vicieuses اللي كنت نحكي عليهم dans cette vidéo. شوية آخر تلقاو الفيديو هذه sur ma chaîne YouTube. Ensuite elle sera repartagée sur ma page Facebook. Voilà, الحقيقة راهو لي فيديو ديريكت معناها apparemment بعد مدة معناها elles seront éliminées de ma page Facebook. هذاك علاش معناها جانسيست انه لي فيديو اللي نقدمهم en direct sur ma page Facebook بعد معناها نعديهم على ma chaîne YouTube et puis elles seront repartagées هذم نفسهم sur ma page Facebook pour qu'elles soient معناها présentes le temps que je veux qu'elles soient présentes sur ma page Facebook. مرحبا بكم ان شاء الله حصة الافادة. غالب صوتي تبدل شوية مقرب شوية. Voilà une autre vidéo. نعاود la kinésithérapie c'est un art وأشبهه ببحر من العلم. فعلا معناها أشبهه ببحر من العلوم، بحر من العلم. مرحبا بكم وإلى اللقاء.